Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, nous avons quitté le Portugal et nous commençons notre remontée sur la France via le centre de l'Espagne. Donc on a encore 3 semaines à passer dans ce beau pays. Et là nous venons de nous arrêter à côté de Séville, exactement à Umbrete. C'est une jolie petite ville à l'ouest de Séville, à environ 20 km. Et ce matin, nous sommes allés visiter cette belle grande ville de Séville qui est magnifique. Sincèrement, ça, je crois que c'est peut-être la... Allez, avec Grenade, c'est la plus belle certainement que nous ayons vue. Donc voilà, je vais vous faire partager tout ça et puis à bientôt. Et bien voilà, on a décidé de prendre la route du retour, hein. Il ne nous reste plus qu'environ 3 semaines. Donc là on est en train de quitter le Portugal et puis on va traverser le fleuve qui sépare les deux pays. Voilà. Et puis on va retourner sur l'Espagne. Alors d'abord on va aller sur Séville. Après on devrait passer... après Séville, qu'est-ce qu'on fait de beau? Ah, Cordoba, Cordoue. Après monter en direction de Madrid, passer par Tolède. Voilà, là on est en train de quitter le Portugal. C'est la rivière qui fait la frontière, le Rio machin chose là qu'on vient de voir. Bon bah le Portugal, le temps on l'a eu pas trop mal jusque là. Bon là aujourd'hui on repart sous une pluie battante. Mais le plan, ouais, ça a été pas trop mal, le temps correct, disons. Et puis on a vu 2-3 belles choses, mais on aurait aimé pouvoir approfondir, mais bon, d'abord on n'a pas le temps. Et puis les carburants, ils sont encore plus chers que chez nous, a priori. Donc on va repasser par l'Espagne, où là ils font un petit peu moins mal au niveau des taxes. Et puis on va rentrer tranquillement, on a 1700 km, alors on a 3 semaines pour les faire. J'espère qu'on aura l'occasion de vous faire visiter 2-3 endroits sympas. Allez, à plus! Alors depuis hier soir, nous sommes arrivés à Umbrete. C'était une petite commune à 20 km à l'ouest de Séville. C'est la mairie d'ailleurs. Un joli petit village, enfin une petite ville plutôt, pas un village. Mais alors, ils ont des églises, elles sont surdimensionnées ici. Regardez un peu le monstre. C'est magnifique, c'est superbe. Bon, toujours en Andalousie, hein, bien entendu. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, là on est revenu en Espagne. Et puis on commence tout doucement notre remontée sur la France. Voilà. Alors ce matin, il n'y a pas toujours du soleil, hein, il y a quelques nuages, c'est dommage. Et comme partout dans toutes ces villes espagnoles, les ruelles sont assez serrées, c'est joli comme tout. Alors là, cette jolie petite place, ça se trouve devant l'église, je ne vais pas vous le dire en espagnol, je vais vous le dire en français, hein, c'est la collégiale du Divin Sauveur. Divinos Salvator, un truc comme ça, en espagnol. En tout cas, c'est joli, hein, avec des belles petites ruelles autour. Toujours cette douceur de vivre à l'espagnol, quand même, qui est pas mal. Il y a des bistrots, il y a des gens qui déjeunent encore, un petit peu plus loin là-bas. Non, sympa. Et donc, je vous disais que sur cette petite place, là, toujours la douceur de vivre à l'espagnol, hein, tout le monde prend son petit déj à midi bientôt, enfin 11h du matin, c'est trop chouette. Ah, j'ai retrouvé ma touriste avec ma petite chienne, ils sont par là. Alors ici bien sûr la grande passion c'est le flamenco. Alors il y a plusieurs théâtres comme ça. Les représentations de flamenco. C'est joli. Oh bon, c'est pas notre truc non plus. Hein. Et ceux qui dansent le flamenco, et ben, il faut des robes.
Des robes qui sont, waouh, somptueuses, jolies. Hein. Je sais pas quel prix ça vaut, c'est pas indiqué. C'est une nouvelle collection d'après ce que j'ai vu. Ah, il y a une mode de du flamenco apparemment. Waouh, c'est superbe. Très très joli. Bon, faut aimer taper du pied. Et ici vous avez des palais à tous les coins de rue. Il y en a encore un là. Je sais pas ce que c'est. On en a croisé d'autres, on ne sait pas non plus. Alors ce que vous allez voir là, ça s'appelle l'Antiquarium. Voilà, c'est le musée archéologique de la ville, avec des formes vraiment audacieuses. Ah, c'est très beau hein, d'ailleurs, original surtout. Donc en dessous vous avez le musée, vous avez un marché, vous avez un petit peu de tout. Ah, c'est chouette, c'est très chouette. On voit ça, ça enjambe la route, c'est superbe. Alors ça n'a pas été sans difficulté, hein, parce que les GPS pour nous amener ici, ça n'a pas été simple. Comme quoi il y a beaucoup de classiques et il y a du moderne, voire même de l'ultra moderne ici. Alors en dessous c'est un marché. Flamenco, encore et toujours. Il y a plein de boutiques. De l'autre côté de la rue, c'est pareil. Il y en a partout. C'est chouette. Ah, ici, pas question de lancer le rock ou les danses de salon. C'est flamenco pour tous. Alors voilà, ici nous sommes Plaza d'España. C'est un endroit absolument fabuleux. Vous allez voir ça, c'est impressionnant. Ça c'est, j'appelle ça la tour nord. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Il y a des céramiques partout. C'est sublime. Et regardez un peu. C'est gigantesque. C'est d'une beauté. Alors là, place d'Espagne à Séville. Plaza d'España à Séville. Rien que la balustrade autour, c'est que de la céramique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Allez, poteaux. C'est sublime. Ouais, c'est trop beau, franchement bien. Alors, je regarde un peu l'histoire de cette place. Je vous mettrai ça en dessous en sous-titre. Mais qu'est-ce que c'est beau en tout cas. Regardez-moi ça. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, hein, ça s'appelle Plaza d'España. Place d'Espagne. En Espagne, c'est joli. C'est normal.
Ah, bien sûr, il y a des joueurs de castagnettes. C'est normal. On est en Espagne.